Y a pas à dire, en cette fin de mercato, tout s'est accéléré. Entre Rennes qui déniche une perle rare, le Paris Saint-Germain qui recrute enfin un milieu défensif, ou encore le Bayern Munich qui signe un latéral droit improbable. Vous l'aurez compris, il y a eu de sacrées surprises, et on voit ça tout de suite. Allez, générique. Salut à tous, ici Crazy Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au marché des transferts estival, qui s'est clôturé donc hier à 23h59. Et on commence ce tour du mercato en France du côté du Paris Saint-Germain qui a officialisé 3 arrivées. Rafinha en provenance du FC Barcelone pour un transfert sec, Danilo Pereira en provenance du FC Porto, 29 ans, c'est le milieu défensif qu'attendait le Paris Saint-Germain depuis bon nombre d'années, et Moïse Kean, 20 ans, en provenance d'Everton. Ça fait vraiment longtemps que le Paris Saint-Germain attendait de recruter un joueur de ce profil-là. Les noms de Milinkovic-Savic de la Lazio de Rome, Thomas Partey ou encore Timothy Bakayoko récemment de Chelsea ont été cités par la presse. En tout cas, c'était le souhait également de Leonardo. Ça, c'est pas fait parce que c'était tout simplement trop cher. Là, c'est un moindre coût, c'est un prêt payant avoisinant les 20 millions d'euros pour la saison prochaine. Donc, s'il réalise une bonne saison, je pense que Leonardo va lever l'option d'achat. Et puis c'est très difficile de recruter un joueur à ce poste-là, et également de ce niveau-là, parce que je pense que Danilo Pereira va apporter au Paris Saint-Germain. La question maintenant, c'est de savoir comment Thomas Tuchel va l'utiliser. Est-ce qu'il va le mettre en numéro 6, ou est-ce qu'il va le mettre un peu plus haut sur le terrain? Je pose la question, puisque Idrissa Gueye est donc venu au Paris Saint-Germain la saison dernière, ça n'a pas empêché Thomas Tuchel de le mettre un peu plus haut sur le terrain, c'est-à-dire milieu relayeur, alors que de base, son poste de prédilection, c'est milieu défensif, c'est-à-dire un numéro 6. Et malheureusement pour le PSG, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, depuis le début de saison, on voit que Thomas Tuchel tente de mettre Gueye en numéro 6. Je pense qu'il n'est pas très convaincu. D'où son souhait d'ailleurs d'avoir il aurait peut-être aimé avoir un autre défenseur central. Pourquoi ? Tout simplement pour mettre Marquinhos un peu plus haut sur le terrain. Et c'est ballot pour lui, puisque Leonardo a donc décidé de recruter Danilo Pereira. Alors je pense que c'est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur aussi technique, il est polyvalent. Thomas Tuchel a donc de quoi être satisfait pour ce transfert. L'autre recrue du Paris Saint-Germain, c'est celle de Moïse Kean, âgé de 20 ans, international italien. Il est considéré par les observateurs comme l'un des grands espoirs du football mondial. Alors il a peu joué cette saison, ou plutôt la saison dernière du côté d'Everton, 11 matchs pour simplement un but. Il n'a pas du tout été épargné par les blessures. Alors je pense que Moïse Kean vient au Paris Saint-Germain pour jouer le rôle de doublure à Mauro Icardi. Il est probable que Thomas Tuchel l'aligne notamment pour les matchs de Coupe de France, ou si Mauro Icardi n'est pas très en forme. Après, il n'est pas du tout impossible que Thomas Tuchel mette Kylian Mbappé en numéro 9. Il a déjà fait à maintes reprises. J'attends de voir maintenant ce que Moïse Kean va apporter à cet effectif parisien, et surtout donc pour les prochaines compétitions qui vont arriver, que ce soit même la Coupe de France. Il y a moyen donc que Thomas Tuchel fasse tourner son effectif. Honnêtement, je pense que c'est un joueur d'avenir. Il est décrit, comme je l'ai dit, par les observateurs comme un grand espoir du football italien, voire mondial. C'est vrai qu'il a prouvé de bonnes choses, il a réalisé quand même de bonnes prestations avec la Juventus. Bon, malheureusement, sa saison a été tronquée par les blessures du côté d'Everton. Carlo Ancelotti comptait beaucoup sur lui. Et j'attends de voir, mais je pense que c'est un bon recrutement pour le Paris Saint-Germain. En même temps, ils n'ont rien à perdre, car je le répète, ça reste qu'un prêt sans option d'achat. Et puis donc la dernière recrue pour le Paris Saint-Germain, c'est Rafinha, l'Espagnol. Donc c'est le petit frère de Thiago Alcantara, il a 27 ans, il a été prêté la saison dernière du côté du Celta Vigo. Il vient tout simplement au milieu de terrain pour renforcer, pour concurrencer également les autres joueurs actuels, Marco Verratti, Ander Herrera, Julian Draxler, Leandro Paredes. Donc c'est, je pense, une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain, un joueur d'expérience. On va voir ce qu'il va apporter sur la scène européenne, parce que le PSG vise toujours la Ligue des Champions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le mercato du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ce mercato estival, supporter du PSG. Est-ce que vous êtes satisfait ou non de ce recrutement? Thomas Tuchel était inquiet. Bon, là, il peut pas faire la fine bouche. Il a eu 3 joueurs d'un coup. Donnez-moi votre avis en commentaire.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'est aussi montré très actif en cette fin de mercato avec l'arrivée du défenseur central international algérien Djamel Belhamri. Âgé de 30 ans, il a joué du côté du club d'Al-Shabab en Arabie Saoudite. Alors, je pense que Lyon avait besoin de recruter dans ce secteur défensif. Est-ce que c'est une bonne recrue ? Honnêtement, je pense que Lyon aurait pu trouver un meilleur défenseur central que cet international algérien. Alors on sait que la saison dernière, Lyon visait Ruben Dias et était même proche de signer. Mais quand on voit que Manchester City a posé 71 millions d'euros, forcément, Jean-Michel Aulas a forcément été réticent pour recruter à ce prix-là Ruben Dias. Mais en tout cas, je pense qu'il y a forte chance que Djamel Belhamri joue beaucoup. Marsal est parti du côté de Wolverhampton. Marcelo toujours blessé à l'épaule et surtout il ne reste que Jason Denayer. Du coup il y a forte chance que Rudy Garcia aligne Belhamri avec Jason Denayer. Donc ça promet une défense très solide parce qu'on décrit Belhamri, un joueur qui n'a pas peur de mettre sa tête dans les duels. C'est un joueur rugueux qui est bon aussi au ballon. Ça promet d'être une bonne défense. Est-ce que ce sera la meilleure défense en Europe ou en France ? C'est pas ce que je dis, rassurez-vous, mais ça peut tenir l'arrière-garde lyonnaise. J'attends de voir en tout cas avec impatience cette doublette et surtout les ailes, puisque Maxwell Cornet c'est un bon latéral gauche et côté droit Lyon a réussi à obtenir le prêt sans option d'achat de Mattia Desiglio, qui évoluait du côté de la Juventus de Turin au poste de latéral droit. Alors ce qui est vraiment intéressant avec ce joueur, c'est qu'il est extrêmement polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer à droite comme à gauche, malgré qu'il est droitier, il a pas mal dépanné la Juve côté gauche. C'est un joueur polyvalent qui pourra permettre à Rudy Garcia de jauger son équipe, son effectif et donc le secteur défensif, l'une de ses priorités puisqu'ils ont recruté Belhamri. Voilà, vraiment je pense que Mattia Desiglio pourra apporter. Alors le petit hic avec ce joueur, c'est qu'il est très souvent blessé. Donc il va falloir que le staff médical fasse vraiment attention à Mattia Desiglio, mais je pense qu'il pourra apporter quelque chose en tout cas en Ligue 1. Et puis pour conclure sur l'Olympique lyonnais, c'est une bonne nouvelle pour les supporters des Gaunes puisque Memphis Depay va finalement rester cette saison du côté de l'OL, lui qui était cité avec insistance du côté du Barça. Le FC Barcelone n'avait pas les fonds nécessaires pour recruter l'attaquant néerlandais puisque Lyon réclamait entre 25 et 30 millions d'euros. Du coup, il va rester et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour Lyon. Oussem Aouar et Moussa Dembélé restent également du côté de Lyon, donc c'est une très très bonne nouvelle pour le staff, pour Rudy Garcia et donc pour les supporters de Lyon. Mais avec des joueurs de cette qualité-là, vraiment, Lyon peut viser le podium. L'OGC Nice récupère en prêt Jeffrey Adélaïde du côté de Lyon. Il y a quelques semaines, il a déclaré son souhait de vouloir changer d'air. Il a obtenu gain de cause. Il était quand même courtisé par le Hertha Berlin. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Il reste en France. L'international français va côtoyer donc Patrick Vieira, le coach de Nice. Et puis on se rappelle également de sa grave blessure le 15 décembre 2019, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui l'a éloigné des terrains pendant un certain temps. Il est revenu, mais pas suffisamment pour Rudy Garcia. Donc clairement, il voulait vraiment changer d'air. Il a failli partir à l'étranger, finalement il reste en Ligue 1 du côté de Nice. L'option d'achat s'élève environ 25 millions d'euros en cas de qualification en Coupe d'Europe pour le GC Nice. Et puis toujours du côté de Nice, William Cyprien est parti en prêt avec option d'achat du côté de Parme en Italie. Lui qui a porté le maillot azurien durant 4 saisons, totalisant 109 matchs pour 23 buts et 12 passes décisives. Habib Diallo et le FC Metz, c'est terminé. L'attaquant sénégalais de 25 ans a décidé de rejoindre Strasbourg. Le coût du transfert est estimé à 10 millions d'euros selon le journal L'Équipe. La saison dernière, le Sénégalais a inscrit pas moins de 12 buts. Et comment ne pas parler du Stade Rennais ? Non, sérieux, ça a été le club le plus actif durant ce mercato estival, tout du moins en France, avec un énorme coût. L'international belge de 18 ans, Jérémy Doku, s'est engagé pour 5 ans, oui, 5 ans, pour un montant record pour le club breton, 26 millions d'euros. Autant dire que le club breton n'a pas du tout lésiné sur les moyens.
Alors cette saison, il jouait du côté d'Anderlecht en Belgique. Il a disputé 7 matchs pour 2 buts. Mais surtout, l'information qu'il faut retenir, eh bien, ce sont ses 2 premières sélections du côté de la Belgique. C'est le 8 septembre dernier en Ligue des Nations face à l'Islande. Il a ouvert son compteur en inscrivant son tout premier but en sélection. Autant dire que Rennes a déniché probablement une perle rare, en termes de précocité en tout cas. Le Stade Rennais obtient en prêt le défenseur central italien Daniele Rugani. Il était peu utilisé par Maurizio Sarri la saison dernière. Andrea Pirlo ne comptait pas forcément sur lui cette saison. En tout cas, s'il était resté du côté de Turin, ça aurait été très difficile pour lui, un véritable embouteillage devant lui, avec de grands défenseurs comme De Ligt, Leonardo Bonucci et surtout Chiellini qui est de retour de blessure. Autant dire que là, pour lui, ça aurait été très difficile. Une manière pour lui de se relancer, c'est un prêt sans option d'achat, donc Rennes ne prend pas de risque. J'attends toujours la scène européenne puisque Rennes est qualifié pour la Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire, supporters rennais, est-ce que vous êtes satisfait de ces derniers transferts du mercato? Je serais ravi d'échanger avec vous. Et on termine ce tour du mercato en France avec Marseille qui laisse filer en prêt Maxime Lopez du côté de Sassuolo en Italie. Et même pour lui aussi, il y avait un véritable embouteillage au milieu de terrain avec Morgan Sanson, Rangier, Kevin Strootman, Pape Gueye et surtout Cuisance qui est la dernière recrue phare de l'OM. Lui qui devait signer du côté de Leeds United, et bien finalement il a été recalé pour une blessure détectée lors de sa visite médicale. Alors bon vent à toi Maxime Lopez et place donc à Cuisance. On va bien voir ce que ça va donner, notamment en Ligue des Champions. On passe à l'étranger en Italie avec le Napoli qui a officialisé l'arrivée de Timur Bakayoko. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain était très intéressé par le profil du milieu de terrain de Chelsea. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Il va retrouver sur le banc de touche un certain Gennaro Gattuso. Federico Chiesa est enfin un joueur de la Juventus de Turin. L'ex-attaquant de la Fiorentina est parti en prêt pour 2 saisons avec option d'achat obligatoire à la clé, avoisinant les 50 millions d'euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Bianconeri ont tenté à maintes reprises de recruter l'attaquant italien, mais enfin, ils ont obtenu gain de cause. Honnêtement, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Chiesa, ça promet de belles prouesses pour la Serie A. Justin Kluivert a officiellement quitté l'AS Roma. L'ailier de 21 ans est parti en prêt pour 1 saison du côté du RB Leipzig. En Angleterre, Tottenham a annoncé le prêt de Ryan Sessegnon du côté de l'Allemagne à Hoffenheim. Ce sera donc un moyen pour lui, pour le jeune latéral gauche de 20 ans, de s'aguerrir. Lui qui n'a pas du tout confirmé la saison dernière. Il y avait tellement d'espoir en lui parce qu'il y a cela 2 saisons, il a réalisé tout simplement une extraordinaire saison avec le club de Fulham. Sur son compte Twitter, l'Atlético de Madrid a confirmé la vente de son milieu défensif au profit d'Arsenal. Coût du transfert 50 millions d'euros. Autant dire qu'Arsenal a littéralement cassé sa tirelire. Franchement, coup de chapeau Arsenal parce que Thomas Partey c'est un excellent milieu défensif. Il était notamment courtisé par de grands clubs et dont le Paris Saint-Germain. Alors bravo Arsenal. Et puis Manchester United a réalisé un véritable coup double en cette fin de mercato. Tout d'abord, Alex Telles, l'ancien latéral gauche du FC Porto, a signé un contrat de 5 ans avec les Red Devils. Coût du transfert 25 millions d'euros. Et surtout, cette information qui n'est sûrement pas passée inaperçue auprès des supporters parisiens, c'est celle d'Edinson Cavani, oui, El Matador, qui a signé du côté d'Old Trafford pour 2 saisons. Autant dire que la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester United en Ligue des Champions promet vraiment d'être émouvante. Et comment ne pas finir ce tour du mercato en Allemagne et plus précisément du côté du Bayern Munich? Comme je vous l'ai dit en introduction, des surprises il y en a eu. Et bah oui, Bouna Sarr, latéral droit de Marseille, a signé du côté du Bayern. Coût du transfert 10 millions d'euros. Honnêtement, Marseille réalise une très belle plus-value. Et puis l'autre surprise, c'est celle d'Eric Maxime Choupo-Moting, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, a signé 2 saisons. Enfin, Douglas Costa, lui qui évoluait jusqu'alors à la Juve, a signé du côté du Bayern Munich. Des surprises, il y en a eu en tout cas pour ce mercato estival. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, supporters lyonnais, rennais, parisiens, napolitains, turinois ou même autres supporters. Est-ce que vous êtes satisfait ou non du recrutement de vos clubs respectifs? Je serai ravi d'interagir avec vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot.